Bonjour, bienvenue au podcast Leader RH, mais on est dans un épisode spécial micro RH. Donc, on utilise ces capsules-là pour vous donner une couche de crémage de plus sur le gâteau de nos entrevues normales avec nos leaders RH. On ouvre la porte à des consultants, d'autres leaders qui disent « Ah, ben moi, je suis pas prêt à faire une entrevue complète, mais j'ai quelque chose à dire. » Donc, on ouvre ces petites capsules-là de 15-20 minutes où on va faire un double clic sur un sujet qu'on a entendu dans le courant de nos épisodes réguliers, où on approfondit quelque chose, où on apprend davantage sur un thème particulier. Les capsules que vous allez entendre aujourd'hui, entre autres celle d'aujourd'hui, a été tournée au sommet de l'innovation en formation au Centre des congrès à Québec. Donc, avec le promoteur, ils nous ont permis d'avoir un espace sur place, d'enregistrer, oui, des épisodes de Leader RH, mais aussi des capsules de micro. Et donc, ça se peut que vous entendiez un petit peu de bruit, mais c'est normal. C'est des discussions très rapides, très punchées, très drôles, très le fun, mais très enrichissantes aussi. Alors, bonne écoute. Et puis, comme toujours, vous aimez ça? Partagez-le. Ça a été le fun à ces événements-là de vous voir. Il y a des gens qui venaient nous serrer la pince puis nous dire « Hey, j'ai aimé tel épisode. Hey, je connais ça vraiment. J'adore vos épisodes. » Vous savez pas à quel point ça nous fait chaud au cœur. Puis de voir qu'à toutes les semaines, les gens s'abonnent, partagent puis font découvrir le podcast, c'est vraiment apprécié de notre part. Donc, merci et bonne écoute. Bonjour Nadine. Bon matin Michel. Bienvenue au sommet de la formation, puis bienvenue au podcast Leader RH. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Donc, une première pour moi. Donc, je suis très, très, très enthousiaste à vivre l'expérience entière avec toi. Bien, c'est super. Écoute, tu es conseillère en formation innovation pour le projet Rhino. Dans le domaine de l'hôtellerie, ben, j'ai une petite touche. Moi, j'ai payé mes études grâce à l'hôtellerie. Fait que quand on s'est parlé la première fois, j'ai dit « Ah, ben, ça m'intéresse. » Fait que je suis curieux de savoir c'est quoi ton rôle, puis c'est quoi le projet Rhino en soi? Exactement. Donc, mon rôle est chargé de projet formation et innovation au sein de Rhino. Donc, Rhino est une initiative portée par la HRQ, donc l'Association hôtelière de la région de Québec et Destination Québec-Cité. Donc, qui ont... c'est hôtel, restauration, tourisme. Exactement. Nous, on représente l'industrie touristique au complet. Donc, les 5 sous-secteurs, donc hôtellerie, restauration, les agences de voyage, loisirs et divertissement et les transports. Donc, c'est les 875 membres de DQC, dans le fond. OK. Qui représentent, dans le fond, il y a 2000 entreprises touristiques à Québec, dont 875 qui sont membres. C'est combien d'employés, mettons, à peu près? Dans l'industrie, on parle de 37 475 travailleurs et travailleuses qui sont actifs là, dans l'industrie touristique. Là. Donc, c'est le 4e moteur économique de la région de Québec. Là. Donc, OK, 37 000, c'est juste dans la région de Québec? Oui, exactement. Parce que nous, on représente que Québec. Là, on travaille, le projet Rhino représente directement juste Québec. Nous et la Couronne verte, donc la capitale nationale. On va dans la MRC de Portneuf, Jacques-Cartier, l'Île-d'Orléans et la Côte-de-Beaupré. Donc, un territoire très grand à couvrir. Oui, c'est énormément de monde. Énormément de monde, des enjeux différents, je pourrais mentionner, mais on se relie tout au même défi, le recrutement, mais particulièrement la ressource humaine. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en plan stratégique, là, que tu as dû entendre avec le plan stratégique qui va être dévoilé de l'Association hôtelière le 4 juin prochain. Il y a celui de DQC qui a été dévoilé. Donc, ils ont beaucoup de visions pour 2030-2035. Fait qu'eux autres font la promotion de la région. Comme destination. Donc, l'objectif, c'est de demeurer la première destination, l'ambassadeur, la destination numéro 1 en Amérique du Nord, si on peut dire. Donc, et on est beaucoup démarqué par son accueil. Donc, il faut prendre le soin et prendre le temps d'aller chérir notre capital humain, qui est notre richesse, si on veut s'assurer que la qualité de la main-d'œuvre suive le plan stratégique pour s'assurer qu'en 2030-2035, on soit capable de faire les livrables. Donc, puis, tu sais, moi, je te dis, bon, c'était mes études, j'étais réceptionniste dans l'hôtellerie. Mais c'est pas juste une job d'étudiant, l'hôtellerie puis la restauration. Pas. Des fois, c'est une perception qu'on peut avoir. Il y en a qui font carrière. On fait carrière en hôtellerie, absolument. Ouais. C'est un des volets de Rhino. Rhino est divisé en 4 axes, donc dont son deuxième qui est vraiment la valorisation des métiers. Donc,
avec la pandémie, je te cacherai pas qu'il y a beaucoup de monde qui ont déserté le domaine. On est beaucoup aussi sollicité là, par d'autres industries pour justement notre qualité d'accueil, vu qu'on travaille beaucoup à justement là, à former ces gens-là. Fait que d'autres industries se disent hey, « je vais aller chercher du monde dans l'industrie touristique ». Exactement. Donc là, on fait beaucoup de salons en association avec soit le CQRHT, soit d'autres initiatives là, qui sont présentes dans la ville de Québec pour démontrer justement en association avec les écoles qu'on est possibilité de faire carrière. Je veux dire, j'ai fait carrière en hôtellerie là, avant d'arriver chez Renault depuis le mois d'octobre, donc c'est tout frais. J'étais directrice générale d'un hôtel. Donc, je veux dire, j'ai étudié en hôtellerie, j'ai parti du poste de réceptionniste et j'ai monté les étapes jusqu'au poste de direction générale. Donc, oui, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire en restauration. Il y a des belles carrières qui peuvent se faire au côté cuisine surtout. Là. Donc, des aides cuisiniers qui commencent à la base, puis qui montent, puis qui aspirent, puis qui deviennent chefs de nos jours, ben c'est commun là, quand on se met à discuter avec les gens directement du secteur. Là. Donc, c'est des gens de passion, c'est des gens qui travaillent avec leur cœur, c'est des gens qui sont appelés avec la créativité. Donc, oui, c'est un métier qui est capable d'avoir du plaisir, on est capable d'avoir du fun entre nous autres, surtout, puis de faire place à notre accueil. Dans le fond, en étant inspiré, ben on inspire les autres. C'est une contagion, si on peut dire. C'est des carburants émotionnels, si je peux reprendre cette expression-là. Puis, je pense que ça fait toute la différence. Donc, je suis partie, moi, d'une prémisse dans ma vie qui m'a toujours suivie. Là. Donc, une philosophie qu'on m'a appris à travers une entreprise qui me dit c'est de transformer de simples moments en souvenirs inoubliables. Donc, avec les clients. Donc, c'est avec cette prémisse-là, cette passion-là, ben on fait une différence dans ce domaine-là. Donc, oui, on est capable d'en faire un métier, une carrière à 100 %. J'y crois. Puis, bon, moi, j'ai pas étudié là-dedans. Je suis arrivé puis j'ai travaillé peut-être 6-7 ans dans ce domaine-là. On y arrive. Il y a toute une notion de formation, de transmission de la connaissance. Il y en a qui ont été formés là-dedans, comme en cuisine, tout ça, mais il y en a qui commencent, qui n'ont pas besoin de formation, puis qui apprennent. Est-ce que ça, votre association ou le projet va aider à la transmission de connaissance, absolument. Nous, moi, j'ai tout un volet formation, là, donc on donne beaucoup d'ateliers durant l'année sur différents sujets là, qui ont été soulevés par le milieu. Donc, on est très, très, très proche du terrain. Donc, on a fait une étude en 2023. Donc, on a reconduit cette année, donc afin d'aller connaître les vrais enjeux de nos entreprises. Donc, on va tenir des conférences soit sur la justice au travail, la reconnaissance, justement, le leadership inclusif. Puis, on développe, on a eu une réalité que souvent, les gestionnaires de premier niveau sont moins outillés qu'un gestionnaire qui pourrait l'être depuis longtemps. Donc, souvent, qu'est-ce qui se passe en entreprise? C'est qu'on a des spécialistes dans des départements de première ligne, puis parce qu'ils sont super bons, on va les monter gestionnaires. Mais dans plein d'entreprises, c'est ça. Dans plein d'entreprises, c'est ça, mais il y a deux mondes entre les deux. On ne se le cachera pas. Là. La marche, est vraiment le fun à monter. C'est vraiment bon pour l'ego puis l'estime de soi. Puis c'est un bon défi. Là. Je recommande de gens qui veulent avancer dans l'industrie de le prendre. Mais il faut être préparé, puis il faut préparer cette relève-là qui s'en vient, qui est là, puis qui va grandir, puis va faire la continuité de l'industrie. Donc oui, donc on met sur place des formations. Donc Renault a développé actuellement là, une formation qui va être lancée à l'automne, donc au cœur de la gestion. Donc on va aller revoir les bases des concepts de l'hospitalité. Donc je vais te nommer des concepts comme le courage managérial, l'imputabilité, l'intelligence émotionnelle, comment aller jouer, jongler avec cette agilité-là, parce qu'aujourd'hui on peut plus juste avoir un style de leadership, il faut mixer les styles de leadership parce que la présence d'intergénération dans nos entreprises, elle est là. Donc, on est en interaction continue. Continue, donc on n'a pas le choix de pouvoir devenir habile puis ramener là, ces concepts-là puis les outiller davantage à pouvoir le faire. Donc, puis la prémisse qui est vraiment agréable de nos services, c'est gratuit. Donc, quand tu es membre, automatiquement, soit de l'Association hôtelière de la région de Québec ou de Destination Québec-Cité, ben tu as accès à 100% des services de notre coffre à outils, dont ces formations-là. Donc, parce que souvent, bon, tu peux faire partie d'un gros groupe
hôtelier, restauration touristique, mais c'est souvent des petites entreprises. Moi, j'étais dans l'hôtellerie, on était quoi? On était peut-être 15 employés au total, là, avec les préposés aux chambres puis la réception et tout. On n'a pas nécessairement les ressources puis l'organisation pour se développer un programme de leadership, puis, mais c'est tellement utile. Exactement. Puis 50%, je te dirais, des entreprises sont composées de petites et moyennes. Donc, ils n'ont pas nécessairement autant en restauration où on va parler en loisirs et divertissement, puis l'hôtellerie également. Ils n'ont pas de département RH. Donc, les ressources humaines vont être reposées sur les épaules soit des directeurs généraux, des propriétaires ou des gestionnaires qui s'occupent de certains départements. Donc, c'est pas... On n'est pas nécessairement avec tous les qualificatifs là, qui sont en lien avec les ressources humaines. Donc, on est là justement là, pour les appuyer, leur donner le bon lead par rapport à tout ça. Puis, c'est important, là, dans le fond. Puis, comment on s'y prend pour... là, je veux pas les punchs de la formation, mais comment on peut s'assurer justement qu'on prenne que ce soit un jeune de 21, 22 ans qui devient gérant de la salle ou qui montre que c'est dans ses premières expériences. C'est quoi les, mettons, 2-3 piliers importants pour dire c'est mon premier rôle de gestion, je step up là-dedans. Qu'est-ce qui est important? La posture, je te dirais, aujourd'hui, c'est important d'avoir une bonne posture, de démontrer qu'on est présent, qu'on est à l'écoute beaucoup de qu'est-ce qui se passe, c'est hyper important. Avoir un leadership, comme je te disais, là, autant participatif, collaboratif, puis transversal beaucoup. Donc, faut emmener nos équipes à s'impliquer. Donc, aller les voir. Faut pas arriver en type de dictature ou autoritaire comme on faisait dans la période des générations silencieuses ou les boomers où est-ce que c'était plus directif. Je te dirais, là, faut aller chercher leur intérêt. Puis le défi, c'est qu'ils ne mentionnent pas ou ils l'expriment pas. Donc, il faut vraiment être curieux d'esprit en tant que nouveau gestionnaire pour aller chercher là, ces habiletés-là puis être ouvert d'esprit. Donc, de ne pas se dire, OK, ils s'en foutent. Non, on s'en fout pas parce que je te le confirme, on s'en fout, ça date d'Aristote. Donc, ça fait plusieurs années que ça se répète. Là. C'est juste qu'eux autres, ils le disent plus fort. Mais ils sont loin de s'en foutre entièrement. Là. Mais comme je dis, donc, agilité, leadership, absolument. Puis le courage. Soyons courageux puis curieux. Oui, je pense que c'est ça. C'est aussi de prendre conscience qu'on passe d'une contribution individuelle où je fais mon chiffre, je rentre, je m'assure de bien livrer ma prestation aux clients, belle expérience, etc., à dire comment j'amène les autres aussi à faire ça. Là, on se donne une montre l'hélicoptère un peu. Puis exactement. Il faut devenir absolument mobilisateur à travers tous les gens qui sont dans ton équipe, justement, pour livrer la performance là, de service ou de qualité d'accueil ou justement. Là. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Ce que j'aime de l'approche, c'est que souvent, on va, tu l'as dit, là, puis c'est pas juste dans le domaine touristique, l'hôtellerie, qu'on va nommer nos meilleurs pour devenir gestionnaire. Puis c'est un autre job en soi. Fait que j'aime l'idée de les accompagner, puis de les former, puis de les mettre là, parce que c'est vrai que leur job va changer, puis ils le réalisent pas tout le temps. Ils voient la prime qui vient avec, ils voient les responsabilités, ils voient la possibilité de grandir. Mais... Absolument, parce que c'est une belle fierté, je veux dire, c'est une belle promotion, comme on peut dire. Puis on a des bonnes relèves à l'interne, puis il y a un conseil à l'industrie, préparez votre relève. C'est super important. Ça coûte des fortunes, on le sait. Là, je veux dire, il y a sûrement d'autres directeurs de ressources humaines ou leaders qui t'en ont parlé, que embaucher une personne, ça a un coût. Mais le départ d'une personne, ça a un coût. Donc, quand les gestionnaires viennent nous voir et qu'ils nous disent « Ah, ben lui, je le veux plus », OK, attends. Là. Avant de dire qu'on le veut plus, là,
on va regarder des statistiques ensemble. Là, parce que normalement, il y a une statistique qui dit que 96 % c'est l'écosystème qui est problématique, c'est 4 % qui est l'employé. Donc, avant de dire qu'on met de côté quelqu'un, là, prenons le temps de s'asseoir et de réfléchir de pourquoi il réagit comme ça, là, cet humain-là, parce qu'on gère des humains. Donc, nécessairement, pour arriver à une solution. Donc, on est peut-être capable de le cadrer, de l'emmener différent, de l'approcher différemment. Donc, tous ces concepts-là, on est là justement là, pour aider les futurs gestionnaires ou ceux qui sont en place à continuer de grandir puis à faire une carrière dans ce domaine-là qui est vraiment phénoménal. Je veux dire, on rencontre des gens de partout, de partout dans le monde, mais de partout de l'industrie aussi. Puis, on faut sortir là, du créneau qu'on est seul, assis à notre bureau avec nos problèmes. C'est pas vrai. L'industrie vit les mêmes choses. Notre voisin vit la même chose. La concurrence aussi. On soit en restauration, en hôtellerie, en loisirs, au divertissement, transport. C'est des défis similaires. Là. Donc, on gère des humains. Puis, je fais un crochet. L'IA fait son arrivée très, très, très fulgurante là, de plus en plus vite. Dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine touristique, je te dirais, là, général. Donc, je te dis, on a tenu, nous, un sondage en janvier. C'est pour connaître un peu le niveau d'utilisation et de connaissance de l'IA parce qu'on est en train de mettre sur pied là, des capsules pour des formations asynchrones afin que nos entreprises puissent former leurs employés afin d'avoir un bon cadre, une gouvernance puis l'utilisation rentable, si je peux dire, des licences qui payent. Là. Donc, je te dirais qu'à 53 % là, selon les statistiques qu'on avait, c'est que les entreprises l'utilisaient de façon régulière. Okay. Donc, là, je te parle, on a sondé des propriétaires, directeurs généraux, ressources humaines surtout. Okay. Donc, on reste toujours dans le domaine. Dans la gestion. Après ça, on avait un 37 qui était occasionnel, puis on avait 11 % qui jamais. Donc, tu sais, je veux dire, elle est là, elle est présente. Donc, le niveau est vraiment... Ils ont beaucoup, beaucoup d'intérêt là, à 90 % à vouloir l'utiliser, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, comment faire les prendre. Exactement. Donc, ces capsules-là est vraiment faites pour des débutants, là, mais dans le sens de comment faire un bon prompt, comment contextualiser ton approche, puis comment ils vont être en mesure, après cette formation-là de 2 heures qui est faite sur différents modules, donc ils ne sont pas obligés de le faire 2 heures en ligne intensément. Puis il y a de la pratique, ils sont en mesure après ça de faire du scoring avec du matching de candidatures avec les profils de postes qu'ils veulent faire, créer justement là, une offre d'emploi via l'IA, dépendamment comment tu lui parles ou tu lui écris nécessairement. Donc, toutes ces choses-là vont être enseignées, donc ça va déjà les aider. Puis, ça a été agréable de voir que qu'est-ce qu'ils recherchaient le plus, c'était au niveau de la communication. Donc, d'utiliser l'IA pour faire la rédaction. Donc, au niveau de tous ces communiqués qui ont à faire des fois, ou de nouvelles procédures qu'ils doivent installer dans les entreprises, ou comment communiquer certains mémos générales là, qui doivent descendre au niveau ça va transformer, pas juste votre industrie, là, c'est partout. C'est partout, oui, exactement. Il faut prendre la vague. Mais il faut la prendre là, parce que je pense que sinon, on va se faire prendre par les méta ou les Facebook de ce monde comme ça a été fait. Mais je crois beaucoup que le Québec et l'industrie touristique de Québec est capable de le faire. Très bien. Hey, écoute, toi, tu dis, j'ai été commencé réception jusqu'à directrice d'hôtel. Maintenant que tu n'es pas de l'autre bord de la clôture, mais tu es de l'autre côté, puis là, tu accompagnes, puis c'est tes pères, tes anciens pères qui étaient là. C'est quoi le plus gros challenge que tu as vécu personnellement dans ce rôle-là? Le plus gros... à date, je vais être franche avec toi, je m'amuse tellement. OK. Mais le challenge, surtout au niveau des certains partenaires. Donc, tu sais, moi, je deviens dans la position un peu plus client qui représente ses membres puis qui va à la défense de ses membres, mais qui connaît très, très bien l'industrie. Ouais. Donc, des fois, avant de faire des livrables, j'ai certains petits défis avec mes partenaires. Donc, avant de dire, OK, on y va, on lance nécessairement, je suis capable d'avoir l'œil avant qu'on s'en aille en projet pilote pour dire... Parce que tu as déjà été de l'autre bord. J'ai déjà été les bottines. Je veux dire, ça fait 6 mois que je suis sortie de mes souliers. Donc, tu sais, j'ai encore des principes de vision générale de comment une entreprise peut fonctionner. Puis, tu sais, j'étais dans une entreprise qui était quand même assez importante en termes de volume. Là. Donc, tu sais, dans le pic de la saison, on avait à peu près 200 employés qui étaient sous ma gouverne. Si je les descends tous à aller... dans un hôtel. Dans un hôtel. 200, oui, au total. Nous, on était une vingtaine. Moi, j'avais 200 dans la haute saison, exactement. Ouais. Donc, tu sais, avec tous les services connexes, la restauration, les banquets, l'entretien ménager. Donc, ça en emmène beaucoup, beaucoup. Mais là,
c'est agréable, mais j'étais rendue dans une place dans ce que je me sentais que je devais redonner à mon industrie. Je voulais partager mon savoir. Je voulais partager ma passion. Puis j'ai dit, il n'y a rien de mieux que quelqu'un d'inspiré pour inspirer la relève et la suite. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai fait le saut pour dire, maintenant, je travaille pour tous mes hôteliers, pas juste un en particulier. Puis, en plus, là, j'ai la chance d'aller à l'industrie touristique au complet. Donc, c'est encore mieux. Donc, des contacts de partout maintenant, la restauration que je connaissais un peu moins, que j'ai appris un peu avec mon poste de DG, là, qui n'a pas le choix de l'apprendre en accéléré. Mais là, je suis les deux pieds dedans avec eux, puis je comprends encore mieux leur réalité, que ce soit avec des centres de ski aussi qu'on travaille nécessairement pour la valorisation du métier. Ah oui, ça fait partie de là aussi. Oui, exactement. Les transports, on était en contact avec l'aéroport nécessairement. Donc, ces transports, c'est... L'aéroport, l'avion, croiseur AML, tout ce qui est croix de bateau, si je peux les nommer. Via Rail, c'est des... C'est-tu aussi les tours guidés? Ouais, exactement, tout ce qui est tour guidé. Donc, ça c'est vraiment énorme. On ne réalise pas l'ampleur de l'industrie. Oui. Puis, tu sais, je te parle de restauration, mais l'agro-tourisme est là. Tu sais, je veux dire, il y a des fermes qui sont membres, qu'on doit représenter, qui ont toute une... Parce qu'ils ont des boutiques, donc ont une petite équipe. Ouais. Souvent, ça repose sur le propriétaire. Ils reçoivent des demandes pour avoir des événements. Tu sais, je pense à la Grange, là, qui est un vignoble du côté de l'île d'Orléans, là, qui a une mini-équipe, je pense qu'ils sont 3. Puis des fois, ils ont des événements là, où ils accueillent du corporatif, puis sont 100 personnes. Donc là, tu sais, ils essaient de trouver 1 ou 2 personnes pour se greffer. Donc, tu sais, on l'a rencontré l'autre fois, puis j'ai dit, appelle-nous, puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour t'aider à travers ça. Là. Donc, des fois, on oublie que ces associations-là sont pas juste pour nous représenter puis faire des actions politiques. Puis on peut avoir du soutien puis de l'aide. En tout cas, le projet que vous faites là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je vous lève mon chapeau. Ouais. Merci beaucoup. Puis on sent déjà qu'on fait une différence auprès du terrain, là, surtout. Donc, le message, c'est appelez-nous, utilisez-nous. On est là pour vous. Puis ça va être que du plaisir. Si vous n'êtes pas dans la région de Québec, partez, venez-vous-en dans la région de Québec. Partez. quittez Montréal et venez-vous-en à Québec. Venez vous établir. Quel beau message. J'adore. Vous pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer. Puis l'utiliser, vous aussi, avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Hey Nadine, je prends un petit notre jeu d'accueil et intégration. Parfait. Je te pose une question au hasard, puis tu réponds. Vie personnelle. Quel est ton meilleur souvenir du temps où tu étais aux études, peu importe le niveau scolaire? Oh my God. Je pense que je vais toujours me souvenir de l'initiation du collège Mérisy. Ah oui? Oui, parce qu'il m'avait intégré dans le... Parce que moi, j'ai fait 2 decks. Je vais t'expliquer là, pourquoi la deuxième initiation a été plus difficile. Parce qu'il m'avait inséré comme vice-présidente de l'association de la vie étudiante. Okay. Donc, je devais faire l'initiation, mais je représentais l'association étudiante en même temps. Mais j'étais initiée aussi. Okay. Parce que j'ai fait mon deck en sciences humaines, parce que je voulais m'en aller en enseignement. Okay. Et j'ai bifurqué vers le deck de gestion hôtelière à Mérisy également. Donc, mais je m'étais impliquée dans le comité. Donc là, il fallait que je crée l'initiation pour participer à supporter la cohorte qui était présente, mais j'étais initiée en même temps. Donc, fait que tu étais aux premières... J'étais aux premières loges de mes propres défis avec... ce fut très, 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 très drôle. Mais puis en plus, je devais porter le chandail qui représentait l'association étudiante à l'époque. Donc, ça fut bien, bien, bien drôle. Donc, très, très, très comique. Que des beaux souvenirs. Exactement. Hey, merci infiniment, Nadine. Merci à toi, Michel, pour l'invitation. Puis j'ai beaucoup aimé l'expérience qu'on a vécue ensemble. Moi, ça m'a allumé sur plein de choses, puis ça m'a fait retomber sur certaines passions. Puis c'est sûr qu'on quitte l'hôtellerie, en tout cas dans mon cas, mais on quitte jamais vraiment parce que ça nous reste. On voit, on va au resto, on va à l'hôtel. Tel élément. On vend des expériences. Hein? C'est pas c'est comme je me répète de dire, on vend pas une chambre, on vend pas une bouteille de vin, puis on vend pas un tour
guider, c'est une expérience qu'on vend. Donc, c'est de l'intangible. Donc, ça prend des gens passionnés qui vont le livrer. Donc, continuons comme ça. Merveilleux. Sur ces sages paroles, à la prochaine. Merci beaucoup, Michel. À bientôt. Bye.